Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Christy Speech Therapy. Je suis Christy et je suis une orthophoniste. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter, vous, parents, éducateurs et enfants, à partager un livre avec moi. Et le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Les mains, ce n'est pas fait pour taper, de l'auteur Martine Agassi et l'illustratrice Marika Heinlein. Alors pour commencer, je vais lire la petite note de l'auteur. Cher adulte, c'est un grand privilège d'intervenir dans la vie d'un enfant, que l'on soit parent, beau-parent, éducateur ou ami. C'est aussi une extraordinaire responsabilité. Une partie de notre travail d'adulte attentif et d'instiller chez l'enfant est de faire grandir en lui des valeurs qui le guideront dans sa vie présente et future. Et l'une des valeurs les plus importantes est la capacité à se comporter de manière non violente et paisible. Nous devons aider les enfants à comprendre que la violence n'est jamais une bonne solution, qu'ils sont capables d'agir de manière constructive et amicale, de faire les bons choix. Voilà les thèmes essentiels de ce livre. Ils vont de pair avec des messages d'amitié, de gentillesse, de compréhension, de responsabilité, de patience, d'encouragement, de persévérance, d'honneur et de loyauté. Tous les enfants peuvent apprendre à se servir de leurs mains pour prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Ce livre explique de manière simple et directe pourquoi taper est un acte blessant et négatif. Il encourage les enfants à réfléchir et à adopter des comportements qui conduisent à l'estime de soi, à la prise de conscience, au respect, à l'écoute, à la responsabilité et aussi à l'amusement. Mon souhait est que ce livre passe de main en main, qu'il soit utilisé sans relâche pour renforcer la compréhension par l'enfant de ses propres capacités. Je compte sur vous pour relayer ce message. Tous les enfants ont le pouvoir d'utiliser leurs mains et le reste de leur corps de manière positive. Merci à vous, Marty. Alors, allons commencer par la première page. Les mains, c'est pas fait pour taper. Les mains se présentent sous toute forme de taille et de couleur. Tes mains servent à beaucoup de choses. Elles servent à dire bonjour. Par exemple, on peut dire salut, salam alaikum, bonjour, glad to see you, hello. Elles servent à saluer et à communiquer. Il y a plein de façons différentes d'utiliser ses mains pour communiquer. Tu peux donner une poignée de main, comme ceci. Fais-le maintenant. Serre la main de la personne à côté de toi. Tu peux aussi faire un signe à un ami, comme cela. Tu peux dessiner ou écrire, ou tu peux même utiliser le langage des signes pour communiquer. Ce petit garçon ici dit « Je peux raconter une histoire avec mes mains ». Mais les mains, ce n'est pas fait pour taper. Taper, c'est pas sympa et ça fait mal. Qu'est-ce qu'on ressent quand on nous tape? Ça fait mal physiquement et moralement. Ici, il y a le garçon qui a tapé son ami et après il a regretté et il demande pardon, il dit « Excuse-moi ». Pourquoi les gens tapent-ils? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, parfois, ils se sentent tristes. Comme ce garçon ici, il dit « Peter ne joue jamais avec moi ». Donc, ça le rend triste. D'autres fois, comme cette fille, elle dit « Parfois, ils se sentent jaloux ». Comme cette fille-là, elle dit « Je veux jouer avec ce joujou-là ». Parfois, ils se sentent effrayés. Il y a cette fille qui a peur d'un garçon et il dit « Ce garçon m'embête tout le temps ». Et finalement, ici, parfois les gens tapent parce qu'ils se sentent en colère.
Il y a le petit garçon qui dit « J'aime pas quand ma sœur prend mes affaires. » Parfois, les gens tapent parce qu'ils veulent nous commander. Et toi, as-tu déjà éprouvé ces émotions, ces sentiments? Tu as peut-être eu envie de taper quelqu'un, mais les mains, ce n'est pas fait pour taper. Il y a plein d'autres façons d'exprimer ces sentiments. On peut utiliser ces mots. Réfléchis à d'autres manières d'exprimer ce que tu ressens. Regarde. Quand on est en colère et qu'on veut taper, au lieu de taper, on peut jouer de la musique, on peut jouer avec de la pâte à modeler, on peut écrire dans notre journal intime, on peut faire de l'exercice et sauter sur notre trampoline, on peut lire un livre, s'allonger, écouter de la musique ou parler à nos amis. Au bout de quelques moments, tu te sentiras mieux. Alors, toi et tes mains pourrez jouer à nouveau. Les mains, ça peut jouer à toutes sortes de jeux. Comment utilises-tu tes mains? Allons voir. On peut jouer avec les bulles, on peut faire des grimaces, on peut jouer avec de la pâte à modeler et on peut jouer avec les marionnettes. Les mains, c'est fait pour apprendre, pour compter, faire des nœuds, peindre et poser des questions. Les mains, ça sert à faire de la musique, à claquer des doigts, applaudir ou marquer la cadence. Peux-tu marquer un rythme en tapant avec tes mains? Vas-y. Les mains, c'est fait pour travailler ensemble. C'est fait pour jouer, apprendre, créer et construire. Les mains, ce n'est pas fait pour taper. Taper, ce n'est jamais une bonne chose. Alors, comment faire quand ton copain et toi n'êtes plus d'accord? Voyons voir. Alors, vous pouvez essayer de résoudre le problème ensemble. Tu peux parler, tu peux écouter. Tu peux essayer de te mettre à la place de ton copain. Et il peut essayer de se mettre à ta place. Tu peux trouver des manières d'arranger des choses. Par exemple, tu peux lui dire, comme ce garçon ici, on peut construire le château à nouveau. Et la fille qui dit, d'accord, allons reconstruire le château ensemble. Que faire si ton copain se met à hurler, à donner des coups de pied, à taper? Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux t'en aller. Tu peux changer d'occupation ou jouer avec un autre copain. Tu peux aussi demander de l'aide à un adulte. Et tu peux lui dire, les mains, ce n'est pas fait pour taper. Les mains, c'est fait pour se protéger. Pense à toutes les façons dont on se protège avec les mains. Regarde. Par exemple, on utilise les mains pour attacher notre ceinture dans la voiture et on attrape la main de maman avant de traverser la rue. Les mains, c'est fait pour aider. Pense à tout ce que tes mains savent faire pour aider. Réfléchis à la façon dont tu peux donner un coup de main. Regarde. Quand tu as fini de jouer avec tes jeux, tu peux utiliser tes mains pour ramasser tes jouets.
Tu peux utiliser tes mains pour nourrir ton hamster. Tu peux utiliser tes mains pour ramasser les livres et les remettre sur l'étagère après avoir lu les livres. Ou tu peux aider ton ami à passer le balai sur le sol quand tu as fait du désordre. Les mains, c'est fait pour s'occuper de soi, pour enfiler son pyjama, se laver la figure, se peigner les cheveux, se brosser les dents et pour éteindre la lumière une fois au lit. Qu'est-ce que toi tu fais pour prendre soin de toi? Les mains, c'est fait pour aider les autres. C'est fait pour s'occuper des autres, pour se garder en bonne santé et en sécurité. Mais les mains, ce n'est pas fait pour taper. Taper, ça fait mal. Taper, c'est pas cool. Taper, c'est pas cool non plus pour les adultes. Taper, c'est dangereux. Les mains, c'est fait pour la gentillesse et pour l'amitié. Allez, tape dans la main de ta personne à côté de toi. Les mains, c'est aussi fait pour se dire au revoir. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite lecture et je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Au revoir.